Merci de choisir Mikuba Télévision pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette édition du journal, mais d'abord les titres. Siégeant en matière répressive au premier degré en flagrance, le tribunal des grandes instances de Kolwezi a prononcé les verdicts de l'audience opposant la SNEL, partie civilement responsable, et les 7 présumés voleurs de câbles électriques. Et puis à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, une accalmie sécuritaire s'observe depuis quelques semaines. Pour maintenir la paix et le calme, le commissaire provincial a décidé de consigner pendant une période d'un mois toutes les unités de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. C'est tout pour les titres. Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je venais de les dire en titre. Siégeant en matière répressive au premier degré en flagrance, le tribunal des grandes instances de Kolwezi a prononcé les verdicts de l'audience opposant la SNEL, partie civilement responsable, et les 7 présumés voleurs de câbles électriques. Le vendredi 26 juin, le tribunal a condamné les 7 présumés voleurs à 15 ans de servitude pénale principale chacun et à une amende de 500 millions de francs congolais. Suivez. 15 ans de servitude pénale principale à chacun et une amende de 500 millions de francs congolais. C'est le verdict prononcé par le tribunal à l'audience opposant la Société nationale d'électricité aux 7 présumés voleurs de câbles électriques appartenant à cette société. Établit en fait comme en droit l'infraction de destruction d'un réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique commise par les prévenus Kyungu Wakabange, Mwema wa Mwema, Chika Mudiaï, Mukuna Bayamba, Chilumba Senga, Ilunga Mukazu et Mutula Bashi. En conséquence, les condamne chacun à 15 ans de servitude pénale principale et solidairement à une amende de 500 millions de francs congolais payable dans le délai légal, ordonne la confiscation du véhicule de marque Toyota Hilux Surf immatriculé 7259 AH 05, la somme de 3 405 000 francs congolais et de 2 balances, dont une électronique et l'autre de marque Pocket, au profit de l'État congolais. Ordonne la restitution au profit de la Société nationale de l'électricité, SNEL SA, de 115 rouleaux de câbles électriques multibrins haute tension. Du côté des accusés, ce sont les larmes qui coulent. Une satisfaction pour la partie civile. Nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, on a alloué à la SNEL de dommages et intérêts et les prévenus ont été condamnés. Ce n'est qu'une satisfaction, mais nous demandons toujours à la population de rester vigilante. Ces malfrats sont condamnés pour avoir sectionné 4000 mètres de câbles électriques de la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. Quand l'autorité lance ce message, le port de masque grand public est obligatoire sur l'étendue de la ville de Kolwezi dans le marché et taxis en commun. La police nationale congolaise est chargée de faire respecter cette mesure. Notre rédaction a rencontré le colonel Katambo, commandant ville de la police nationale congolaise, qui sensibilise la population à ces sujets. Il est à la caméra d'Yvette Fortuné Kadiadia. Quand l'autorité lance ce message, nous devons tous obtempérer, exécuter. La police est là que pour faire exécuter, oui, mais passer, conscientiser. Sinon, à la population, de prendre ça au sérieux. C'est une maladie. Ce n'est pas le problème des ministres, le problème de la police, c'est le problème de la conscience. Quand tu es attaqué, tu vas contaminer aussi le reste de ta famille, le reste de tes connaissances, le reste de la population qui sont à côté de toi. On n'a pas relâché, on ne relâchera pas. Nous continuons toujours à sensibiliser. Tant que la maladie est là,
Puisqu'il y a ceux qui ne croient pas à cela, mais il faut le croire. Nous avons vu à travers les médias partout là, aux États-Unis, en Europe. Donc c'est une réalité. À Kinshasa même, les cas fait commenter. À Lubumbashi, la province voisine. Donc c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Non. Donc nous devons prendre ça au sérieux. La police, vous voyez, si vous nous trouvez un masque, moi-même je donne l'exemple. Donc je me protège. Nous, étant que service, et le reste des services, nous continuons toujours à sensibiliser. Mais celui qui s'oppose, la force reste à la loi. Il y a des mesures prévues, il y a l'arrêté des autorités, nous allons qu'appliquer. Autre chose, en cette période de Covid-19, le port de masque est devenu presque obligatoire partout dans le monde afin d'éviter la propagation du virus. Mais le masque ne barre pas seulement le passage au coronavirus. Il a également d'autres avantages comme protéger contre le courant d'air et la poussière pendant cette période sèche. Déborah Mtankele. Porter son masque avant de se rendre dans tout lieu public a été rendu obligatoire afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Ce dernier empêche également la contamination de certaines maladies comme la tuberculose qu'on peut retrouver dans les gouttelettes de la salive de la toux, selon le docteur Eric. Nous savons déjà que chez l'être humain, les enfants, parce que dans la vie, il y a deux êtres, la couche la plus vulnérable, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes également. Mais on doit comprendre qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent facilement être transmis juste par les gouttelettes de la toux, d'éternuement, les gouttelettes de salive. C'est par exemple des maladies d'ordre saisonnière, le rhume de foin, le rhume allergique. Ce sont des maladies, surtout à cette période, qui peuvent être transmises juste par contact avec la personne qui est enrhumée. Quelqu'un peut être infecté comme ça. Des gens d'ailleurs depuis longtemps, de pathologies telles que la tuberculose, où on se dit c'est dans les gouttelettes de la toux où on retrouve le BK, c'est-à-dire les bacilles de coque. Les masques à usage unique ou lavables se vendent actuellement partout et protègent également contre le froid ainsi que la poussière pendant cette période sèche. Alors, on doit comprendre que quand on porte le masque, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que la personne qui porte ce masque ne peut plus transmettre ces maladies à ses congénères, c'est-à-dire à la tierce personne. Et des deux, le port de masque, non seulement à ce niveau-là, ça fait que nous qui sommes dans la partie où il y a la saison sèche, ça nous protège contre le courant froid. Parce que le courant d'air, le froid, fait partie de moyens pas de transmission, mais de moyens qui peut aider à l'exposition d'être malade. Perpétuer la culture du port des masques, même après le passage de la Covid-19, serait bénéfique car cela permettra de diminuer le taux de certaines maladies virales. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où une accalmie sécuritaire s'observe depuis quelques semaines. Pour maintenir la paix et le calme, le commissaire provincial a décidé de consigner pendant une période d'1 mois toutes les unités de la police nationale congolaise du Haut-Katanga aux opérations de sécurité collective. Suivez. À Lubumbashi, la Covid-19 a volé la vedette à l'insécurité. Depuis plus d'1 mois, on parle de plus en plus de la pandémie du coronavirus et moins en moins de l'insécurité. Les nuits sont devenues assez calmes et le sommeil paisible. Une accalmie retrouvée après un long moment de criminalité caractérisé par des cambriolages nocturnes accompagnés de violences et parfois de meurtres et de viols. Nous allons maximiser nos forces pour traquer tous ces criminels, tous ces bandits, tous ces hors-la-loi, tous ces ennemis de la paix qui n'ont pas encore des armes. Le calme étant toujours précaire et l'insécurité pouvant ressurgir à n'importe quel moment, la police prend des dispositions. Nous devons faire de la prévention. Notre
priorité parce que plus il y aura de policiers dans les différentes opérations que nous allons mener dans la ville, je pense qu'il y aura la calmie. Donc priorité d'abord à la prévention policière. Quand nous arrivons à maintenir ces caps-là, je pense que les choses iront bien. Pendant une période d'1 mois, soit jusqu'au 17 juillet prochain, toutes les unités de la police sont consignées à la sécurité collective. Le commissaire provincial a coulé ça sous forme d'une instruction opérationnelle. C'est-à-dire, chaque unité a ses missions ordinaires, ses missions traditionnelles, mais au-delà, donc on doit réduire les missions ordinaires au bénéfice de la sécurité collective. Ainsi, même les éléments de la PCR, de la police des mines ou autres unités spéciales peuvent se retrouver en intervention ou en patrouille. Toutes les unités sont consignées. Grâce à Dieu et grâce à nos efforts, à nos petits efforts, et nous avons quand même éradiqué la criminalité. Éradiqué, il est trop tôt pour le dire. Mais la dernière fois qu'il y a eu tentative de cambriolage remonte à plus de 2 semaines. Et à l'est de la République démocratique du Congo, les frontières congolaises restent menacées par les pays limitrophes, alertent les députés provinciaux Ezekiel Batsimouké. Ceci fait suite à l'irruption répétitive de l'armée sud-soudanaise à Aru et l'entrée illicite au pays des véhicules en provenance de l'Ouganda. Pendant les heures vespérales, cet élu d'Aru plaide cependant pour un renforcement des éléments militaires à la frontière pour protéger l'intégrité du pays. Il est à la caméra de Marcus Jean-Louis K. Nous avons constaté qu'il y a un petit problème au niveau frontalier à terme de nombre d'éléments des forces de défense et de sécurité. Il faut le dire, la frontière est quasiment vide. Et aussi, comme vous le savez, à part ces problèmes, nous avons aussi les problèmes de la République du Soudan du Sud avec la pandémie Covid. Et aussi, nous avons les problèmes des réfugiés sud-soudanais qui sont accueillis par la République démocratique du Congo au niveau du territoire d'Aru. Alors ça, ce sont ces problèmes les plus saillants, mais tout simplement, la grande question, c'est lié au fait que nous n'avons pas assez d'éléments au niveau de la frontière, car bien même que la population tout entière était mobilisée, déterminée à soutenir ces forces, en effet, qui comptaient et jurent sur ces forces loyalistes. On ne peut pas prétendre défendre la souveraineté nationale en laissant les portes qui sont les frontières ouvertes. C'est-à-dire que si nous voulons sécuriser les territoires nationaux, l'intégrité, nous devons d'abord commencer par sécuriser toutes les frontières de la République démocratique du Congo pour assurer cette souveraineté de la République. Comme vous le savez, les frontières congolaises ont toujours un passé tumultueux et nous estimons qu'au niveau local, même au niveau provincial, pourquoi pas au niveau national, certaines questions peuvent être résolues par des diplomaties. Pour finir en sport, les FC Blessing Lualaba a tenu son assemblée générale ordinaire le jeudi 25 juin 2020 au bord du fleuve Lualaba à Katebi, dans les stricts respect des mesures barrières au coronavirus. Les bilans de la saison 2019-2020 a été jugé positif et les tuteurs Jean-Marie Chizainga rassurent que son équipe jouera la Ligue 1 la saison prochaine. Ephraim Munga. Du fleuve Lualaba. Ces assises se sont tenues dans le respect des mesures barrières à la Covid-19. 20 personnes seulement, dont 10 joueurs, y ont pris part en présence du tuteur de l'équipe, Jean-Marie Chizainga, du commissaire général en charge des sports, Paulin Kalaou, du délégué de la Linafoot, Jacques Mwamba, et de quelques membres du comité. Les différents rapports ont été adoptés à l'unanimité. Pour la saison sportive 2019-2020, l'équipe de Blessing a dépensé plus de 182 000 $, dont 50 000 dont du gouvernement provincial. Le bilan de la saison 2019-2020 a été jugé positif pour Blessing, qui a fini premier dans la zone centre-sud avec 37 points. Quant à la montée en Ligue 1 qui était attribuée à l'étoile jaune de Lubumbashi, les tuteurs de Blessing rassurent que son équipe jouera la première division de la Linafoot. Je voudrais rassurer tout le monde. Un championnat de foot se joue sur terrain. Blessing a joué son championnat et Blessing a gagné sur terrain. Et nous avons confiance
dans notre ligue, nous avons confiance en notre fédération. Je reviens de Kinshasa et je peux rassurer tout le monde que nous jouerons la ligue. Le commissaire général en charge des sports a félicité l'équipe de Blessing qui, selon lui, a posé moins de problèmes. Comme représentant du gouvernement à ces assises, je rassure l'équipe de Blessing que nous serons ensemble et le gouvernement que dirige son Excellence Richard Mouyej-Manguins-Mons, le premier sportif du Lualaba, ne va pas vous abandonner et nous sommes prêts à vous accompagner en tout et partout. Satisfait, le délégué de la Lina Foot a donné une recommandation, celle de chercher un sponsor. L'équipe de Blessing Lualaba organisera dans les tout prochains jours une assemblée extraordinaire pour voter des dirigeants capables d'apporter un plus à l'équipe. Et c'est la fin de cette édition du journal, Madame et Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.